On ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Dominique Bailly, bonsoir, sénateur socialiste du Nord. Avec nous également sur ce plateau, Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère. Vous avez tous deux beaucoup travaillé sur ces questions de partenariat public-privé. On va bien sûr en parler. Également avec nous sur ce plateau, Vincent Grimaud, bonjour. Vous êtes journaliste chez Alter Ecoplus et vous êtes auteur du dossier « À qui profite l'Euro 2016 ». Michel Savin, on vient de voir dans ce reportage effectivement ces rénovations un peu peut-être parfois surdimensionnées des stades. Est-ce que vous diriez que certains élus ont eu la folie des grandeurs et que ces stades, une fois l'Euro terminé, ne feront pas le plein ? Non, je ne crois pas qu'il faut parler de surdimensionnement au niveau des stades. Je pense qu'au contraire, la France était très en retard au niveau des équipements sportifs, notamment sur les stades de foot, par rapport à nos voisins européens, que sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc, on avait un besoin d'avoir des stades qui soient en capacité de pouvoir accueillir de grandes compétitions européennes. C'est le cas aujourd'hui avec l'Euro, mais ça sera le cas dans l'avenir avec... C'est d'ailleurs une des conditions, j'imagine, d'ailleurs, pour accueillir l'Euro. On aurait certainement C'est des conditions pour accueillir l'Euro et ça va être aussi une possibilité pour la France de pouvoir continuer à accueillir de grandes compétitions de football. Mais c'est aussi, ça doit aussi permettre, c'est aussi l'objectif, et ça doit être l'objectif de permettre aux clubs français de pouvoir rentabiliser et mieux utiliser leur équipement sportif. Et je crois que c'est le grand défi d'aujourd'hui au niveau des clubs de football en France, c'est d'arriver à mieux rentabiliser leur outil de travail qui doit être le stade. Oui. Dominique Bailly, le mot est lâché. Ce problème de rentabilité aujourd'hui, alors comment on fait ? Puisque je le disais, et ça a été expliqué dans le reportage, après l'Euro, ces stades vont peut-être avoir du mal à faire le plein et les loyers exigés aux clubs sportifs ne vont pas permettre aux villes de rentrer dans leurs frais. Alors là, vous posez la question de qui porte la maîtrise d'ouvrage. Moi, je suis d'accord avec Michel. C'est vrai que nos stades n'étaient plus, entre guillemets, performants pour recevoir des compétitions de qualité. Donc, depuis 95, c'est la Coupe du Monde de 98 qui a permis d'avoir cette première rénovation. Donc maintenant, aujourd'hui, pour rentabiliser, c'est vrai que certains stades se sont rénovés, ou construits plutôt, construits que rénovés, avec des partenariats publics-privés. Et c'est là où est le problème de la rentabilité. Puisque si vous portez la maîtrise d'ouvrage, la collectivité locale, eh bien vous avez des rénovations comme le stade Félix Bollaert à Lens à 38 000 places et on est sur un point d'équilibre à 70-80 millions. Et là, c'est concevable parce que le club, après, va pouvoir rentabiliser, va pouvoir remplir, va pouvoir avoir des conditions d'accès à son stade de qualité. Mais quand vous êtes en partenariat public-privé, effectivement, il va falloir rentabiliser les quelques centaines de millions qui ont été donnés. C'est tout le problème de demain, après la compétition. Alors justement, Vincent Grimaud, les sénateurs ont déposé une proposition de loi pour que justement soient supprimés ces partenariats public-privé. Pour autant, sans eux, on n'aurait peut-être pas pu financer ces nouveaux stades. Oui, mais du coup, il faut se poser la question de leur nécessité. Alors effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Nos stades étaient un peu vieillissants et avaient besoin d'un coup de lifting. De là à faire des stades aussi grands, l'UEFA ne le demandait pas. Il y avait des critères établis par l'UEFA, mais pas aussi élevés. C'est-à-dire des stades de plus de 50 000 places, il n'y en a pas besoin d'en avoir 10. Bon, on n'en a pas 10, mais je veux dire, on est allé plus loin. Maintenant, effectivement, le plus gros problème de ces stades, c'est les partenariats publics-privés. Tous les exemples que l'on a jusque-là, et je dis bien tous, il n'y a pas encore de contre-exemples, sont mauvais. Mauvais pour les collectivités notamment. Et les stades, alors il y a un contre-exemple qui est le stade de Lyon, mais qui est sur un financement privé, en tout cas sur l'enceinte. Et là, il y a des choses intéressantes, c'est un contre-exemple intéressant. Mais je rejoins enfin ce qui a été dit précédemment. On pouvait tout à fait avoir des stades modernes, modernisés, avec des investissements beaucoup plus modestes. C'est ce qui s'est passé à Lens et c'est ce qui s'est passé aussi à Saint-Étienne. Juste une petite anecdote, mais qui n'en est pas une en fait, c'est les gradins des tribunes populaires. L'UEFA demandait à ce que les sièges aient des dossiers pour la qualité de l'accueil, mais les supporters de Saint-Étienne, dans les virages, en match, en club, préfèrent être debout. Eh bien, on a fait des sièges rétractables qui ont soit un dossier quand on en a envie, soit pas de dossier. C'est un investissement beaucoup plus faible du coup. Alors c'est moins vendeur qu'une enceinte flambant neuve, mais c'est beaucoup plus conforme aux moyens des collectivités locales aujourd'hui. Ouais. Michel Savin, je le disais, il y a eu cette proposition-là pour supprimer justement ces partenariats publics-privés. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces contrats ?
D'abord, ce qui nous gêne, c'est que souvent le risque est pris par la collectivité. Et on l'a vu, on a des exemples malheureux en France ou sur des partenariats publics-privés, lorsque un aléa sportif arrive, c'est-à-dire qu'un club a des difficultés sportives et qui doit descendre de catégorie, le privé se retourne vers la collectivité souvent pour demander des comptes. Donc c'est rarement le privé qui prend le risque, c'est souvent la collectivité qui est sollicitée. C'est pour ça elles ont bien conscience de ces collectivités au moment où elles s'engagent dans ces partenariats publics-privés, cette difficulté à venir peut-être par je pense qu'on doit travailler sur un autre concept et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, beaucoup regardent un peu ce qui va se passer du côté de Lyon, avec l'exemple qui a été donné, réalisé, le financement a été porté par le club au niveau de l'enceinte sportive. Et c'est vrai que l'objectif du club de Lyon, c'est pas simplement en faire un stade de foot, c'est faire un équipement qui puisse être rentabilisé avec d'autres événements, aussi bien culturels, mais aussi commerciaux. Donc, d'utiliser, et je pense qu'on n'est pas encore prêt en France par rapport à nos voisins européens, aussi bien en Allemagne qu'en Italie ou qu'en Angleterre, qui eux ont compris que les collectivités n'avaient plus les moyens de soutenir les clubs professionnels comme c'était le cas auparavant, que les partenaires privés aussi sont assez limités dans les soutiens aux clubs professionnels et qu'il fallait développer une autre source de revenus qu'est le stade. Et ça, aujourd'hui en France, rares sont les clubs qui en franchissent pas, malheureusement. Ouais. Dominique Bailly, il y a quand même ces problèmes de financement. Quelles sont les autres solutions, je le disais, si on veut construire aujourd'hui un stade en France? C'est ce qu'évoquait monsieur à l'instant, c'est le point d'équilibre. Parce que la question fondamentale pour l'après, celle que vous avez définie, donc de rentabiliser, c'est que le club de foot doit pouvoir avoir la jouissance du stade et, bien sûr, pour les compétitions, mais aussi de faire d'autres événements festifs qui lui permettent de rentabiliser. Aujourd'hui, quand vous avez un partenariat public-privé, effectivement, la propriété, c'est pas le club, il paye un loyer, mais qui est très important. Donc, la maîtrise d'ouvrage par la puissance publique et qui met après, avec un loyer qui met à disposition le stade, me semble être le bon point d'équilibre. C'est dans la tradition française que les stades appartiennent aux municipalités. Oui, mais c'est ce qu'évoquait aussi monsieur, c'est de savoir, on n'a pas besoin de faire des 50 000. Regardez à Lens, on était à 42 000 et on est retombé à 38 000, maîtrise d'ouvrage du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Donc c'est possible, mais il faut que tous les partenaires soient autour de la table à l'instant T. Si vous voulez faire un stade de 50 ou 60 000 places, bien sûr qu'aujourd'hui, aucune collectivité, aucune mairie n'est en capacité de le faire. Donc la solution de facilité, c'est de dire à un bâtisseur, un BTP, faites-le. Mais sur 30 ou 40 ans, ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Vincent Grimaud, c'était rappelé dans le reportage, 4 nouveaux stades ont été construits, 5 rénovés. Ça a coûté à peu près 2,5 milliards d'euros, alors qu'on attend seulement 1,2 milliard d'euros de retombées économiques. Après 7 euros, il y aura donc bien un déficit de l'euro. Alors, les stades n'ont pas été construits uniquement pour l'euro, donc quand on dit 2,5 milliards, il faut en enlever un peu. Le CDES, donc le centre de Limoges qui a fait l'étude, dit que c'est plutôt autour de 700-800 millions le coût juste pour l'euro. Mais effectivement, il y a une grande inquiétude, et je vais citer un rapport sénatorial qui parlait du syndrome de la cathédrale vide. Et il y a une inquiétude, effectivement, que les stades ne soient pas remplis après, notamment parce que, puisque les clubs ne sont pas propriétaires, ils n'ont pas autant intérêt à remplir le stade qu'ils le feraient s'ils étaient absolument propriétaires. Donc, il y a vraiment un risque de cathédrale vide, et il se voit actuellement, tous les nouveaux stades ont un taux de fréquentation, un taux d'affluence qui est plus faible que l'ancien. On avait des stades plus petits, donc forcément, quand ils augmentent, c'est plus dur d'avoir un bon taux de fréquentation, mais jusque-là, ils ont baissé partout. Donc, il y a cette première inquiétude. Sur les retombées, enfin, il faut aussi se méfier. C'est pas vraiment des retombées, c'est un impact économique généré par les spectateurs étrangers qui viennent. Donc, de là, il faut retirer certaines choses, effectivement. Et donc, pour essayer de répondre à la question qui est très difficile, mais la balance va pas forcément être équilibrée. C'est le moins qu'on puisse. Oui. Vous partagez cet avis, Michel Savin, en termes de retombées économiques de l'euro par rapport aux investissements qui ont été nécessaires pour pouvoir accueillir cette compétition? Je pense qu'une compétition comme l'Euro, bien sûr, il y a les retombées économiques qu'on attend tous, mais là aussi, il faut un peu être mesuré, parce que on sait bien que des grandes compétitions sportives, comme c'est le cas avec l'Euro,
ont un impact aussi négatif sur une autre partie des touristes qui, du fait de l'euro, vont faire le choix de décaler leur venue en France pour d'autres raisons. Ceux qui veulent visiter des musées ou sur d'autres sites vont se dire peut-être qu'il ne faut pas aller en France au mois de juin parce qu'avec l'euro, il y a du monde et peut-être qu'il faut plutôt décaler cette visite. Autre chose par rapport à l'étude que vous citez, n'a pas été prise en compte la situation actuelle, aussi bien par rapport aux attentats, mais aussi avec la situation de crise un peu que connaît la France. On voit bien qu'aujourd'hui, des pays même incite leurs ressortissants à faire attention avant de venir en France. Donc, c'est bien qu'il y ait une étude avant. Je trouve que c'est très bien c'est l'UEFA qui l'a sollicité, il faut aussi le préciser. Donc, ce serait intéressant qu'on ait une étude après pour bien mesurer quels sont les avantages et les inconvénients. Mais concernant les grands équipements, je pense que, encore une fois, la balle va être dans le camp et Dominique Bailly a tout à fait raison. Dans l'avenir, des clubs de pouvoir rediscuter sur l'utilisation et la gestion de ces équipements. On ne pourra pas continuer à avoir les collectivités qui portent seules cette charge. Oui. Ces collectivités, Dominique Bailly, est-ce que certaines risquent d'être dans le rouge après la compétition ? Non. Non, je pense pas. Très concrètement, sur les 10 stades, il n'y a pas une municipalité qui va être en difficulté parce que... il n'y a pas eu de dérapage selon vous? On sait que dans certaines villes, notamment Bordeaux, il y a eu quelques soucis d'estimation peut-être. Oui, alors après, c'est un problème, je ne vais pas commenter ce qui se passe à Bordeaux. C'est vrai que par rapport au coût initial et au coût final, enfin au prévisionnel, il semble y avoir un décalage. Mais ça, c'est aux élus du territoire de s'occuper de ce dossier. Mais c'est une bonne affaire pour un pays d'accueillir l'euro. Après, la question que vous posez, c'est sur la rentabilité des constructions. Et là, c'est sur du 30 ou 35 ans où on peut se poser la question de comment gérer les stades, comment gérer les infrastructures. Moi, je pense, et pour répondre à votre question très précisément, que le partenariat public-privé n'est pas une bonne méthode. Donc, il faut que ça se termine. Et après, d'avoir la jouissance des stades pour les clubs professionnels. D'ailleurs, il y a eu la consultation des différents partenaires, une consultation nationale, conférence nationale pour le sport, je cherchais la formulation, qui a mis sur la table plusieurs propositions pour améliorer la gouvernance, pour avoir de meilleures relations entre les collectivités territoriales et les clubs de sport professionnels. C'est là-dessus qu'il faut avancer et que tous ensemble, nous devons avancer. Mais on ne peut plus revenir en arrière sur ces partenariats publics-privés. Vincent Grimaud, peut-être. Ah non. Non, le problème, c'est que maintenant, les collectivités sont engagées sur 30, 35 ans. Alors, nous, on a étudié chacun de ces partenariats publics-privés. Et ce qui est frappant, c'est de constater qu'il se passe la même chose à chaque fois. On annonce un chiffre, il est surévalué. Et chaque année, c'est 1 ou 2 millions dans le budget de la ville, en plus puisque chaque année, la ville verse un loyer à l'opérateur privé qui gère le stade. Et chaque année, on est autour de 1 à 2 millions d'euros en plus. Donc ça fait, sur une durée de 30 ans, ça fait autour de 60, 80 millions d'euros, quelque chose comme ça. C'est tout ça aussi qui va en moins pour les sports et les autres sports. Et moi qui suis un grand fan de foot, c'est toujours difficile après quand on discute avec les autres sportifs qui disent « ouais, mais il y en a que pour le foot, etc. » Et c'est vrai que ça va encore plus entretenir ce genre de discours et c'est dommage parce que je crois que l'euro est quand même... une belle fête. Et à ce titre, je pense que le problème, c'est que le sport est un peu, si vous voulez, méprisé par rapport à la culture. Et donc, comment justifier un euro? Eh ben, on va dire, regardez, c'est rentable. Mais on ne se pose jamais la question de savoir si un musée va être rentable. On le fait parce qu'on estime que c'est important pour une société, etc. La chose qui serait la plus pertinente, ce serait de dire l'euro sera probablement pas rentable, mais on a envie de l'avoir pour en faire une fête populaire, pour améliorer l'image de la France, parce que ça joue, il ne faut pas se le cacher. Et dans ce cas-là, il y aurait déjà moins de tiraillement du côté économique. Et en fait, c'est un choix politique plus qu'économique. Michel Savin, vous êtes d'accord avec cette analyse? Il faut peut-être avouer que l'euro ne sera pas rentable, mais ça reste une fête. Et important pour la France d'accueillir une telle compétition? Oui, je pense que c'est important pour la France d'accueillir cette compétition. Alors, on le disait tout à l'heure au niveau touristique aujourd'hui, mais aussi demain, parce que pendant 15 jours, les images vont être diffusées dans le monde entier. On va faire la promotion de notre pays. Les villes, les régions qui accueillent les matchs, bien sûr, il y a les stades, mais il y a aussi tout ce qui est
voit autour. Donc ça va être une très belle promotion de notre pays à travers le monde. Mais c'est aussi un moment important au niveau moral de la France aujourd'hui aussi. Pendant quelques jours, les Français auront autre chose à penser que le quotidien. Et c'est aussi important dans l'économie de redonner aussi le moral à nos concitoyens. Dominique Bailly, pour conclure ce débat. Oui, mais vous savez, je pense que le sport, c'est aussi des émotions. C'est de partager des moments de convivialité, de fraternité. Et je crois que par rapport au contexte politique et économique d'aujourd'hui, on a besoin de ces événements. Et ça ne se chiffre pas en milliers d'euros. C'est de vivre ensemble un événement qui soit le plus fraternel. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. J'accueille tout de suite Michel